Comment expliquer qu'un pilier de l'Alliance occidentale puisse envisager un tel revirement? Quelles forces profondes ont poussé le Japon à réévaluer sa place dans le monde? Pour comprendre cette mutation inédite, il faut plonger dans les coulisses de la politique américaine et explorer ce qui a conduit Tokyo à remettre en question sa fidélité à Washington. Un tremblement de terre géopolitique court-il en Asie? Depuis quelques semaines, une rumeur prend de l'ampleur. Le Japon, allié historique des États-Unis, songerait à rejoindre les BRICS, le groupe de nations mené par la Chine et la Russie. Autrefois, ce scénario semblait relever de la fiction. Aujourd'hui, il s'affiche en une de journaux internationaux majeurs. Pendant longtemps, les discussions sur ce possible rapprochement du Japon avec les BRICS circulaient seulement dans des cercles d'initiés ou dans des médias confidentiels. Mais l'affaire a franchi un seuil critique. La question est désormais débattue au plus haut niveau. Le Japon se dirige-t-il vraiment vers une alliance rivale qui défie ouvertement l'ordre occidental établi depuis des décennies? Ce qui est en jeu dépasse de loin la simple diplomatie. Si Tokyo basculait vers le camp des BRICS, ce serait un choc pour l'architecture mondiale. L'influence américaine dans la région Asie-Pacifique serait fragilisée, la stabilité économique internationale menacée et l'équilibre des alliances stratégiques remis en cause. Pour les gouvernements, les entreprises et chaque citoyen, ce bouleversement pourrait transformer la donne pour le pouvoir d'achat, la sécurité et la réputation de leur pays. Le Japon, jadis symbole de fidélité et de coopération avec l'Occident, se sent-il aujourd'hui trahi par son plus proche allié, les États-Unis? Cette question, qui semblait impensable il y a encore quelques années, résonne aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir à Tokyo. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon est l'un des piliers de l'alliance avec Washington. Présence de bases américaines, traité de libre-échange et un partenariat économique et militaire qui a garanti la stabilité de toute la région Asie-Pacifique. Pendant près de 8 décennies, cette relation a semblé inébranlable. Mais le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a tout bouleversé. À peine revenu au pouvoir, il impose de nouveaux droits de douane sur les voitures japonaises, l'orgueil industriel du pays, puis sur l'électronique et même sur les produits de la mer. Pour Tokyo, cette succession de mesures protectionnistes est ressentie comme un camouflet, une rupture avec l'esprit de confiance qui régnait jusque-là. Ignorer ces signaux, c'est risquer de passer à côté d'une transformation profonde. Le Japon, pilier de l'ordre occidental, oscille désormais entre deux mondes. Les choix que prendra Tokyo ne concerneront pas seulement l'Asie, mais pourraient redessiner l'équilibre mondial. Dans les couloirs du Parlement japonais, la méfiance s'installe. Des élus du parti au pouvoir s'interrogent à voix haute. Le pacte de loyauté avec Washington tient-il encore? Les débats publics se multiplient, chose inédite au Japon, sur l'avenir de l'alliance nippo-américaine. Les experts débattent, les éditorialistes s'interrogent, la population commence à douter de la fiabilité des États-Unis. Mais alors, face à cette fissure grandissante entre Tokyo et Washington, comment Pékin, Moscou et les BRICS ont-ils su saisir l'opportunité pour attirer le Japon vers leur camp? Quand l'économie prime sur la loyauté, le Japon peut-il survivre sans l'ombre des États-Unis? Cette question, autrefois taboue à Tokyo, résonne aujourd'hui dans tous les cercles du pouvoir, des salles du Parlement au conseil d'administration des plus grands groupes industriels. La réalité est que de puissantes forces économiques et politiques poussent le Japon à regarder vers l'Est, là où les opportunités semblent éclore à chaque coin de rue. Les BRICS n'hésitent pas à déployer le tapis rouge. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud proposent au Japon des marchés immenses, des accords commerciaux en yuan ou en rouble et des coopérations technologiques inédites. Pour des entreprises japonaises étranglées par les nouvelles barrières tarifaires américaines, ces offres représentent un souffle d'air frais. Les réunions secrètes se multiplient et de premiers contrats en dehors du dollar commencent à voir le jour. Au cœur de cette transformation, une révolution monétaire est en marche. L'émergence de systèmes de paiement alternatifs et l'utilisation croissante du yuan ou du rouble menacent directement la suprématie du dollar. Washington observe, inquiet, la montée en puissance d'un réseau financier où sa monnaie n'est plus la référence incontournable. Si cette tendance s'amplifie, c'est toute l'architecture de la finance mondiale qui pourrait vaciller. En quelques mois, les exportations japonaises vers la Chine, l'Inde et le Brésil ont littéralement explosé, enregistrant une hausse à 2 chiffres.
Des géants comme Mitsubishi, Sony ou Panasonic n'attendent plus les signaux de Washington. Ils signent des accords stratégiques pour contourner le dollar et investissent massivement en Asie et en Amérique latine. Ce pivot discret, mais déterminé, marque une rupture silencieuse avec la tradition pro-américaine du Japon. Si le Japon rejoint les BRICS, c'est tout le visage du monde qui change, irrémédiablement. Mais alors, à quoi pourrait ressembler l'avenir si le Japon franchit, ou non, ce cap historique? Découvrons ensemble les scénarios possibles et leurs conséquences pour le pays et le reste du monde. Le risque est immense. Un faux pas, et le Japon pourrait se retrouver isolé sur la scène mondiale, ou pire, voir s'effondrer des piliers entiers de son industrie et de sa sécurité. Chaque décision compte, et le moindre écart pourrait briser des décennies de prospérité et de stabilité. Mais ce virage radical ne fait pas l'unanimité à Tokyo. Les élites politiques japonaises sont profondément divisées. Certains voient dans les BRICS une promesse d'indépendance et de croissance, d'autres redoutent un isolement stratégique face à la puissance militaire américaine. Au sein des forces d'autodéfense, l'incertitude est palpable. Peut-on vraiment tourner le dos au parapluie sécuritaire américain? Pendant ce temps, une grande partie de la jeunesse japonaise tournée vers l'Asie rêve d'un Japon acteur majeur du Sud global plutôt qu'allié secondaire de l'Occident. Pour les États-Unis, ce serait une perte d'influence sans précédent en Asie. Leur stratégie du Pacifique, patiemment construite depuis plus de 70 ans, serait fragilisée, voire remise en cause. La confiance accordée à Washington s'effriterait, et d'autres alliés asiatiques commenceraient à douter. De côté de la Chine et de la Russie, ce serait une victoire diplomatique et économique éclatante. Ils pourraient afficher leur capacité à attirer dans leur camp un pilier historique de l'Occident, renforçant ainsi le poids et la crédibilité du bloc BRICS sur la scène mondiale. La dynamique de coopération Sud-Sud prendrait une dimension inédite. Pour le dollar, la menace deviendrait tangible. L'adhésion du Japon aux BRICS accélérerait la remise en cause de la suprématie de la monnaie américaine. Les échanges commerciaux du Japon pourraient en effet basculer vers le yuan ou d'autres devises, sapant la domination du billet vert sur le commerce mondial. Un effet domino serait à craindre. La Corée du Sud et l'Australie, inquiètes, pourraient réévaluer leur engagement auprès des États-Unis. En Europe, les chancelleries redouteraient une déstabilisation durable des alliances atlantiques et un affaiblissement de la cohésion du G7. Reste à savoir comment les citoyens, mais aussi les décideurs, peuvent anticiper et réagir face à un tel séisme géopolitique. Quelles leçons en tirer et surtout, quelles actions entreprendre? Le Japon hésite, le monde retient son souffle. Et vous, êtes-vous prêt pour l'après-dollar? Ce qui se joue ici, c'est la recomposition profonde des pôles de puissance et l'équilibre mondial pour des décennies. Les enjeux sont immenses. Stabilité, pouvoir d'achat, sécurité économique et la place de chaque pays dans le monde de demain. À l'intérieur même du Japon, le pays se trouverait profondément divisé. La jeunesse, déjà plus ouverte à l'Asie qu'aux valeurs occidentales, verrait dans ce rapprochement une opportunité d'indépendance et de renouveau. Mais d'autres, attachés à l'ordre établi depuis la Deuxième Guerre mondiale, vivraient ce tournant comme une trahison et une source d'incertitude. La confiance envers l'Occident, déjà ébranlée par la politique America First, s'effriterait encore. Aujourd'hui, la domination du dollar sur le commerce mondial n'est plus un acquis. Chaque jour, de nouveaux signaux montrent que des alliances inédites émergent et que la monnaie américaine perd de son pouvoir incontesté. Suivre de près ces bouleversements, c'est comprendre où va le monde et comment s'y préparer. Pour les entreprises, anticiper la montée de ces nouveaux réseaux est une question de survie. Investir, exporter, s'allier ailleurs devient une nécessité, car le centre de gravité économique se déplace lentement, mais sûrement, vers l'Est et le Sud. Les marchés émergents se structurent, les règles du jeu évoluent. Face à l'incertitude, il est vital de diversifier ses stratégies économiques, mais aussi diplomatiques. Ne dépendre que d'un seul bloc, d'une seule devise, expose à des risques majeurs en cas de crise ou de changement soudain. Les pays et les entreprises avisées cherchent déjà à tisser de nouveaux partenariats, notamment en Asie et au Sud global, là où la croissance se joue désormais. Mais alors, qu'en est-il du Japon? Osera-t-il franchir le pas ou choisira-t-il la prudence des vieilles alliances? À l'échelle individuelle, il serait dangereux de croire que tout cela ne concerne que les grands décideurs. Les choix des puissances mondiales ont un impact concret sur notre quotidien,
le prix de l'essence, la sécurité de l'emploi, la valeur de l'épargne ou encore le coût des produits importés. Se tenir informé et agile, c'est protéger son pouvoir d'achat et ses opportunités dans un monde qui change. Ignorer ces signaux d'alerte, c'est risquer d'être pris de court, et peut-être de voir passer des occasions qui ne reviendront pas. Dans ce nouvel ordre mondial en gestation, s'adapter, c'est survivre. Dans un instant, nous allons découvrir les scénarios possibles pour le Japon et analyser ce que son choix pourrait déclencher à l'échelle planétaire. Le Japon est à la croisée des chemins, et le monde entier observe. Ce n'est plus une simple rumeur, le pays du soleil levant réfléchit ouvertement à rejoindre les BRICS. Un choix qui ferait trembler les fondations de l'ordre international tissé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas seulement une affaire de diplomatie ou de géopolitique, c'est l'avenir de la stabilité mondiale, de notre sécurité économique, de notre pouvoir d'achat, et même la réputation de nos gouvernements et de nos entreprises qui sont en jeu. Rester passif face à cette bascule historique reviendrait à laisser d'autres décider de notre avenir à notre place. La politique américaine du America First, censée renforcer la position des États-Unis, a finalement poussé le Japon à remettre en cause des décennies d'alliance. Aujourd'hui, Tokyo regarde vers l'Est et le Sud, envisageant des partenariats qui auraient semblé impossibles il y a encore quelques années. La question n'est plus de savoir si le monde change, mais à quelle vitesse il bascule. Nous vivons un moment charnière. Le choix du Japon sera observé, analysé et sans doute imité ou cran par bien d'autres nations. La passivité n'est plus une option. Il est temps d'ouvrir les yeux, de s'informer et de questionner activement ce nouvel échiquier mondial. Car ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement le destin d'un pays, mais l'équilibre du monde tout entier.